Bonjour, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Nous publierons des vidéos chaque semaine. Abonnez et aimez en plus partager pour agrandir la communauté. On commence avec le livre écrit par Benzeela sur comment gagner sa vie sur Internet. Évolution, de plus en plus de personnes cherchent à créer leur propre entreprise pour développer leur potentiel et améliorer leur qualité de vie. Et grâce à l'Internet, il est maintenant plus facile que jamais de se lancer en affaires. Que vous soyez à la recherche d'un complément de revenus ou d'une carrière à temps plein, les opportunités en ligne peuvent vous offrir une liberté financière et professionnelle sans précédent. Dans ce guide, vous découvrirez les meilleures opportunités en ligne pour devenir votre propre patron. Vous apprendrez les avantages et les défis de chaque opportunité, ainsi que les étapes pour la mettre en œuvre. Vous découvrirez également les astuces et les stratégies pour maximiser votre succès en ligne. Ne perdez plus de temps à chercher votre place dans un monde en constante évolution. Devenez votre propre patron en explorant les meilleures opportunités en ligne. Commencez à lire maintenant pour découvrir comment réaliser vos rêves et construire un avenir prospère. Le business en ligne. Le business en ligne est un terme qui désigne toutes les activités commerciales qui ont lieu sur Internet. Il s'agit d'une forme de commerce électronique qui permet aux entreprises de vendre leurs produits et services aux consommateurs via des plateformes en ligne. Les entreprises peuvent utiliser des sites web, des blogs, des réseaux sociaux et d'autres canaux en ligne pour atteindre leur clientèle cible et vendre leurs produits. Il existe de nombreux avantages à lancer une entreprise en ligne. Tout d'abord, les coûts sont généralement moins élevés que pour une entreprise traditionnelle, car il n'y a pas besoin de louer un espace physique pour stocker les produits ou pour accueillir les clients. Les entreprises en ligne peuvent également atteindre une clientèle plus large en ciblant des marchés internationaux. En outre, les entreprises en ligne ont accès à des outils de marketing en ligne tels que les réseaux sociaux, les campagnes publicitaires en ligne et les stratégies d'optimisation des moteurs de recherche, SEO, qui leur permettent de promouvoir efficacement leurs produits et services. Il existe cependant des défis à relever pour les entreprises en ligne. Tout d'abord, il peut être plus difficile de construire une relation de confiance avec les clients en ligne, car ils ne peuvent pas voir ou toucher les produits avant de les acheter. Les entreprises en ligne doivent également faire face à une forte concurrence sur Internet. En somme, le business en ligne est une forme de commerce électronique qui permet aux entreprises de vendre leurs produits et services aux consommateurs via des plateformes en ligne. Il offre des avantages tels que des coûts réduits et une plus grande portée, mais il est aussi plus difficile de construire une relation de confiance avec les clients et de se démarquer de la concurrence. Il est donc important de bien planifier sa stratégie et de s'adapter aux évolutions du marché pour réussir dans ce domaine. 1. YouTube. YouTube est l'un des plus grands médias sociaux en ligne, avec des milliards d'utilisateurs actifs chaque mois. Les chaînes YouTube sont un excellent moyen pour les créateurs de contenu de partager leurs messages avec un public mondial. Pour les marques, les chaînes YouTube sont également un moyen de créer une présence en ligne et de connecter avec leur public cible. Il existe de nombreux types de chaînes YouTube, allant des lots personnels aux tutoriels, en passant par les chaînes de jeux vidéo et les chaînes de musique. Les chaînes les plus populaires sur YouTube sont généralement celles qui offrent un contenu de qualité, une présentation professionnelle et une interaction avec les téléspectateurs. Comment créer sa chaîne YouTube ? Pour créer une chaîne YouTube réussie, il est important de choisir un sujet qui vous passionne et pour lequel vous avez une expertise. Il est également important de créer un contenu régulier et de qualité, de promouvoir votre chaîne à travers les réseaux sociaux et de communiquer régulièrement avec vos abonnés. Il existe de nombreux outils et ressources disponibles pour les créateurs de contenu sur YouTube, notamment des outils de montage vidéo, des modèles de chaînes et des guides pour maximiser la visibilité de votre chaîne. En utilisant ces outils et en suivant les meilleures pratiques, vous pouvez créer une chaîne YouTube qui attirera des milliers de téléspectateurs et vous aidera à atteindre vos objectifs professionnels et personnels. Pour créer une chaîne YouTube, vous devez d'abord créer un compte Google, si vous n'en avez pas déjà un. Une fois que vous avez un compte, allez sur youtube.com et connectez-vous. En haut à droite de la page, cliquez sur « Créer une chaîne ». Il vous sera alors demandé de sélectionner ou de créer un nom pour votre chaîne. Une fois que vous avez fait cela, vous pouvez télécharger des vidéos et personnaliser la mise en page de votre chaîne. Freelance. Le travail en freelance est de plus en plus populaire de nos jours, car il offre de nombreux avantages par rapport à un emploi traditionnel.
En tant que travailleur indépendant, vous êtes libre de choisir vos projets et vos clients, ainsi que de déterminer vos propres horaires de travail. Cela peut être particulièrement attrayant pour les personnes qui cherchent à équilibrer leur vie professionnelle et personnelle, ou pour celles qui souhaitent travailler à distance. En tant que freelance, vous pouvez également bénéficier d'une plus grande flexibilité financière. Vous êtes responsable de votre propre revenu, et vous pouvez augmenter vos tarifs en fonction de vos compétences et de votre expérience. Cependant, il est important de noter que le travail en freelance peut également être plus incertain, car vous n'avez pas la sécurité d'emploi d'un poste régulier. Pour réussir en tant que freelance, il est important d'avoir un bon réseau de contacts et de savoir comment trouver des clients. Les réseaux sociaux peuvent être un outil précieux pour cela, car ils vous permettent de vous connecter avec d'autres professionnels de votre domaine. Il est également important d'avoir une bonne présence en ligne, avec un site web professionnel et un portfolio de vos travaux précédents. En fin de compte, le travail en freelance peut être un choix épanouissant et gratifiant pour les personnes qui cherchent plus de liberté et de flexibilité dans leur carrière. Cependant, il est important de se rappeler que cela peut aussi entraîner des incertitudes financières et il faut être prêt à travailler dur pour développer son activité. Les meilleurs sites pour faire le freelance ? Il existe de nombreux sites de freelance sur Internet qui peuvent vous aider à trouver des clients et à décrocher des projets. Voici quelques-uns des plus populaires. 1. Upwork, anciennement Odesk, c'est l'un des plus grands sites de freelance au monde, avec des millions de clients et de travailleurs indépendants inscrits. Il propose des projets dans de nombreux domaines, allant de la programmation à la rédaction en passant par la conception graphique. 2. Freelancer.com, un autre site de freelance populaire qui propose des projets dans une variété de domaines, y compris la technologie, les affaires, la finance et plus encore. 3. Fiverr, cette plateforme propose des services de freelance à des tarifs abordables, allant de $5 à des milliers de dollars. Il offre des services tels que la rédaction, la conception graphique, la vidéo et l'audio. 4. People Per Hour, un site de freelance britannique qui propose des projets dans une variété de domaines, y compris la technologie, la finance, les affaires et plus encore. 5. Guru, un site de freelance qui propose des projets dans une variété de domaines, y compris la technologie, la finance, les affaires et plus encore. Il offre également des outils pour aider les travailleurs indépendants à gérer leur activité. Il est important de noter que ces sites peuvent avoir des frais pour les travailleurs indépendants pour utiliser leur plateforme, et de bien comprendre les termes de service avant de s'engager. Il existe également d'autres sites spécifiques pour des domaines d'expertise tels que la programmation, la traduction, la conception graphique. Il est donc important de bien choisir le site qui convient le mieux à vos compétences et à vos besoins pour maximiser vos chances de succès en tant que travailleur indépendant. Le vente de blog. La vente de blog est un processus qui consiste à vendre un blog existant à un acheteur intéressé. Il peut s'agir d'un blog personnel, d'un blog d'entreprise ou d'un blog à but lucratif. Les blogs peuvent être vendus pour diverses raisons, comme pour se concentrer sur d'autres projets, pour réaliser un revenu supplémentaire ou pour se retirer complètement de l'industrie du blogging. Lorsque vous vendez un blog, il est important de se concentrer sur les aspects qui peuvent intéresser les acheteurs potentiels. Cela peut inclure le trafic, la niche, le contenu, les revenus publicitaires et les abonnés. Il est également important de mettre en évidence les opportunités de croissance pour l'acheteur, comme les idées de contenu ou les stratégies de marketing. Comment vendre mon blog ? Il existe plusieurs façons de vendre un blog, notamment par l'intermédiaire d'annonces en ligne, de sites de vente de blog ou de courtiers en ligne. Les sites de vente de blogs sont spécifiques à cet usage et proposent des blogs à vendre avec des tarifs et des niches variées. Les courtiers en ligne peuvent également être une option, mais ils peuvent avoir des frais élevés pour les vendeurs. Il est important de noter que la vente d'un blog peut être un processus complexe qui nécessite un certain nombre de considérations juridiques et fiscales. Il est donc recommandé de consulter un avocat ou un expert comptable avant de vendre un blog pour s'assurer que tout est fait en conformité avec les lois et les réglementations en vigueur. En fin de compte, la vente d'un blog peut être une excellente opportunité pour les propriétaires de blogs qui souhaitent se concentrer sur d'autres projets ou réaliser un revenu supplémentaire. Cependant, il est important de se concentrer sur les aspects qui intéressent les acheteurs potentiels et de consulter les professionnels appropriés pour s'assurer que tout est géré de manière appropriée. Où vendre ces blogs ? Il existe plusieurs sites qui permettent de vendre des blogs.
Voici quelques-uns des meilleurs sites pour vendre vos blogs. 1. Flippa. Flippa est l'un des principaux sites de vente et d'achat de sites web. Il vous permet de vendre vos blogs en enchères ou à un prix fixe. Il y a une forte communauté d'acheteurs et de vendeurs sur Flippa, ce qui en fait un excellent choix pour vendre vos blogs. 2. Empire Flippers. Empire Flippers est un site similaire à Flippa, spécialisé dans les sites web de niche et les blogs avec un bon trafic. Il est souvent utilisé pour vendre des blogs qui génèrent des revenus passifs. 3. Buy-Sell Website, c'est un autre site de vente et d'achat de sites web qui propose des blogs à vendre. Il est spécialisé dans les sites web qui génèrent des revenus passifs. 4. Site.Marketplaces, c'est un marché pour les sites web et les blogs. Il vous permet de vendre vos blogs directement à des acheteurs intéressés. 5. Digital.forum, c'est un forum pour les webmasters et les propriétaires de sites web. Il propose également une section pour vendre et acheter des blogs. La vente de blogs peut être un processus compliqué et il est donc important de bien préparer vos données, trafic, revenus, etc., pour maximiser votre prix de vente. Il est également important de bien choisir le site sur lequel vous voulez vendre votre blog en fonction de votre niche et de la qualité de votre blog. Le trading. Le trading est l'activité consistant à acheter et à vendre des actifs financiers sur les marchés financiers dans le but de réaliser des profits. Les actifs financiers sur lesquels on peut trader incluent les actions, les devises, les matières premières, les obligations, les options et les contrats à terme. Les traders peuvent utiliser diverses stratégies pour spéculer sur les prix des actifs financiers, comme l'analyse technique, l'analyse fondamentale ou encore les algorithmes automatisés. Les traders peuvent être divisés en deux catégories, les traders institutionnels, tels que les banques, les fonds d'investissement et les sociétés de gestion de patrimoine, et les traders individuels. Les traders institutionnels ont généralement des équipes de professionnels équipés de logiciels de pointe, de données financières et de ressources humaines pour les aider dans leurs décisions d'investissement. Les traders individuels, quant à eux, peuvent utiliser des plateformes de trading en ligne pour accéder aux marchés financiers et disposent de moins de ressources et de moins de capital. Le trading comporte des risques importants et il est donc important d'être bien informé et de bien comprendre les marchés financiers avant de se lancer dans cette activité. Il est essentiel de gérer ces risques en utilisant des techniques de gestion des risques telles que l'utilisation de stop-loss et l'utilisation d'un effet de levier modéré. Il est également important de diversifier ses investissements pour réduire les risques liés à une seule position ou à une seule classe d'actifs. Le trading peut être un moyen lucratif de gagner de l'argent, mais il est important de se rappeler que les investisseurs peuvent également subir des pertes importantes. Il est donc important de ne jamais investir plus d'argent que l'on peut se permettre de perdre et de continuer à apprendre et à se perfectionner pour maximiser ses chances de succès en tant que trader. Les meilleures plateformes de trading. Il existe de nombreuses plateformes de trading en ligne disponibles sur le marché, chacune ayant ses propres caractéristiques et fonctionnalités. Voici quelques-unes des plateformes de trading les plus populaires. 1. MetaTrader, il s'agit d'une plateforme de trading très populaire auprès des traders individuels. Elle propose des outils d'analyse technique avancés, des indicateurs techniques, des robots de trading automatisés, et elle est compatible avec un grand nombre de courtiers en ligne. 2. TradingView, cette plateforme de trading en ligne est populaire pour son interface de visualisation graphique avancée, ses outils d'analyse technique et sa communauté de traders en ligne. Il permet également de programmer des alertes pour les signaux de trading, des idées de trading et des données financières. 3. Thinkorswim, cette plateforme de trading en ligne est une propriété de TD Ameritrade. Elle offre des outils de recherche avancés, des indicateurs techniques, des alertes de prise et des options de papier trading pour les traders émergents. 4. WebTrader, il s'agit d'une plateforme de trading en ligne accessible via un navigateur web, cela permet aux traders de ne pas avoir à installer de logiciel sur leur ordinateur. Il est généralement utilisé par les traders qui souhaitent accéder au marché financier à partir de n'importe où. 5. eToro, cette plateforme de trading en ligne est populaire pour son trading social et son approche de copie de trading, où les utilisateurs peuvent suivre et copier les trades des traders expérimentés. Il est également très accessible pour les traders débutants. Ces plateformes peuvent avoir des frais pour l'utilisation de leurs services et il est important de bien comprendre les termes de service avant de s'engager.
Vous pouvez choisir une plateforme qui convient le mieux à vos besoins de trading, qu'il s'agisse de fonctionnalités, de coûts, de facilité d'utilisation, etc. Il faut bien vérifier la réglementation et la sécurité des données pour éviter les arnaques. Devenir influenceur. Devenir influenceur est devenu un objectif professionnel pour de nombreuses personnes dans le monde entier. Les influenceurs sont des personnalités qui ont une grande audience sur les réseaux sociaux et qui peuvent utiliser cette audience pour promouvoir des produits, des marques et des idées. Tout d'abord, vous choisissez une niche ou un domaine dans lequel vous avez une expertise ou une passion. Cela peut être la mode, la beauté, la cuisine, la technologie, les voyages, les jeux vidéo, etc. Il est important de choisir une niche qui vous passionne, car cela vous aidera à créer du contenu authentique et intéressant pour votre audience. Ensuite, créez un compte sur les réseaux sociaux pertinents pour votre niche. Les principaux réseaux sociaux pour les influenceurs sont Instagram, TikTok, YouTube et Twitter. Vous créez un compte professionnel avec un nom d'utilisateur cohérent et une présentation professionnelle. Une fois que vous avez créé un compte, il est important de publier régulièrement du contenu de qualité. Vous pouvez varier les formats de contenu, tels que les photos, les vidéos, les histoires, les publications en direct, etc. Répondez aux commentaires et aux messages de vos abonnés pour construire une communauté engagée. Développez votre marque personnelle. Il s'agit de créer une image de marque qui reflète qui vous êtes et ce que vous représentez. Créez un logo, une signature et un style cohérent pour vous démarquer des autres influenceurs. Enfin, pour devenir un influenceur, il est important de collaborer avec des marques et des entreprises. Les marques peuvent vous payer pour publier sur vos réseaux sociaux, pour organiser des événements ou pour participer à des campagnes publicitaires. Choisissez des marques qui correspondent à votre niche et à votre audience pour maintenir l'authenticité de votre contenu. Devenir influenceur n'est pas une tâche facile, il faut beaucoup de temps, de persévérance et de détermination. Restez authentique, créez du contenu de qualité et développez une communauté engagée pour réussir dans cette industrie en constante évolution. Les meilleurs moyens pour devenir influenceur. Il existe plusieurs moyens pour devenir influenceur, voici quelques-uns des meilleurs. Créer du contenu de qualité, publier régulièrement du contenu de qualité qui est pertinent pour votre niche et varier les formats de contenu, comme les photos, les vidéos, les stories, les publications en direct, etc. Engagez avec votre audience, répondez aux commentaires et aux messages de vos abonnés pour construire une communauté engagée. Cela vous aidera à développer des relations durables avec votre audience et à augmenter votre crédibilité. Utilisez les bons réseaux sociaux, choisissez les réseaux sociaux pertinents pour votre niche. Les principaux réseaux sociaux pour les influenceurs sont Instagram, TikTok, YouTube et Twitter. Développez votre marque personnelle, créez une image de marque qui reflète qui vous êtes et ce que vous représentez. Créez un logo, une signature et un style cohérent pour vous démarquer des autres influenceurs. Collaborez avec des marques et des entreprises, les marques peuvent vous payer pour publier sur vos réseaux sociaux, pour organiser des événements ou pour participer à des campagnes publicitaires. Choisissez des marques qui correspondent à votre niche et à votre audience pour maintenir l'authenticité de votre contenu. Utilisez les outils de gestion de communauté, utilisez des outils pour gérer efficacement votre communauté, pour gérer les interactions, pour planifier vos publications, pour suivre les statistiques, etc. Participez à des événements et des rencontres, participez à des événements et des rencontres pour rencontrer d'autres influenceurs et des marques, pour élargir votre réseau professionnel et pour vous tenir informé des tendances et des opportunités dans votre niche. Il est important de noter que devenir influenceur prend du temps et de la persévérance. Continuez à apprendre et à se perfectionner pour maximiser vos chances de succès dans cette industrie en constante évolution. Les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies sont des formes de monnaie digitale qui utilisent la technologie de la chaîne de blocs pour garantir la sécurité et la transparence des transactions. Contrairement aux monnaies traditionnelles telles que le dollar ou l'euro, les crypto-monnaies sont décentralisées et ne sont pas contrôlées par une autorité centrale telle que la banque centrale. Chaque transaction effectuée avec une crypto-monnaie est enregistrée sur un registre public appelé chaîne de blocs. Ce registre public est vérifié par une communauté décentralisée d'utilisateurs plutôt que par une autorité centrale, ce qui rend les transactions plus sûres et plus transparentes. Les crypto-monnaies les plus connues sont Bitcoin, Ethereum, Ripple et Litecoin.
Chacune de ces crypto-monnaies est unique en termes de fonctionnalités et de buts, mais elles partagent toutes le même objectif de fournir une alternative décentralisée à la monnaie traditionnelle. Les gens peuvent acheter et vendre des crypto-monnaies sur des plateformes d'échange en ligne et les utiliser pour effectuer des transactions avec d'autres utilisateurs. Les crypto-monnaies peuvent également être utilisées pour investir, bien que le marché des crypto-monnaies soit très volatile et peut donc comporter des risques importants. Il existe plusieurs moyens de gagner de l'argent avec les crypto-monnaies, voici quelques-uns des plus populaires. 1. Trading, vous pouvez acheter des crypto-monnaies à un prix bas et les vendre lorsque leur valeur augmente pour réaliser des bénéfices. Cependant, le trading de crypto-monnaies comporte des risques importants et il est donc important d'être bien informé et de comprendre les marchés avant de se lancer. 2. Investissement à long terme, vous pouvez également acheter des crypto-monnaies pour les conserver sur le long terme dans l'espoir qu'elles augmenteront de valeur. Les crypto-monnaies sont des investissements hautement volatiles et il est donc important de ne pas investir plus que vous ne pouvez vous permettre de perdre. 3. Minage. Le minage est le processus de résolution de calculs mathématiques pour valider les transactions sur la blockchain d'une crypto-monnaie et être récompensé en jetons. Cependant, le minage peut être coûteux en matériel et en énergie, il est donc important de bien comprendre les coûts avant de se lancer. 4. Staking. Le staking est un processus qui consiste à détenir des jetons de crypto-monnaie sur un portefeuille en ligne ou un équipement dédié pour soutenir la sécurité d'une blockchain particulière et recevoir des récompenses en jetons pour cela. 5. Revenus passifs. Il existe des projets de crypto-monnaie qui permettent aux détenteurs de jetons de recevoir des revenus passifs en fonction de la quantité de jetons détenus et de la performance de la crypto-monnaie. Tous ces moyens de gagner de l'argent avec les crypto-monnaies comportent des risques et il est important de bien comprendre les risques avant de se lancer. Il est également important de se rappeler que les crypto-monnaies sont encore des actifs hautement volatiles et il est donc important de ne pas investir plus que vous ne pouvez vous permettre de perdre. L'affiliation. L'affiliation est une forme de marketing dans laquelle une entreprise, appelée annonceur, partenaire avec un individu ou une entreprise, appelée affilié, pour promouvoir ses produits ou services. En échange, l'affilié reçoit une commission pour chaque vente ou action réalisée grâce à ses efforts de marketing. Il existe différentes façons de participer à un programme d'affiliation. Les affiliés peuvent promouvoir les produits ou services de l'annonceur en utilisant des liens d'affiliation uniques sur leur site web ou sur les réseaux sociaux. Les affiliés peuvent également utiliser des bannières publicitaires ou des coupons de réduction pour attirer les clients potentiels vers les offres de l'annonceur. Les programmes d'affiliation peuvent être utilisés par tout type d'entreprise, qu'il s'agisse de petites entreprises ou de grandes entreprises pour promouvoir des produits physiques ou des services en ligne. Les affiliés peuvent être des blogueurs, des influenceurs, des propriétaires de sites web ou des propriétaires de boutiques en ligne. Il existe différents types de modèles de commission pour les programmes d'affiliation. Les modèles les plus courants incluent le modèle de paiement à la vente, dans lequel l'affilié reçoit une commission pour chaque vente réalisée grâce à ses efforts de marketing, et le modèle de paiement au clic, dans lequel l'affilié reçoit une commission pour chaque clic sur un lien d'affiliation. Il existe également d'autres modèles tels que le modèle de paiement à la lead ou à l'inscription. Pour réussir en tant qu'affilié, il est important de choisir des programmes d'affiliation pertinents pour votre audience et de promouvoir les produits ou services de l'annonceur de manière authentique et transparente. Dropshipping. Le dropshipping est un modèle commercial dans lequel les entreprises peuvent vendre des produits sans avoir à les stocker ou à les expédier. Les entreprises de dropshipping collaborent avec des fournisseurs qui stockent et expédient les produits directement aux clients finaux. Cela permet aux entreprises de se concentrer sur la vente et la promotion des produits sans avoir à s'inquiéter de la logistique. Le dropshipping est devenu de plus en plus populaire ces dernières années en raison de sa flexibilité et de sa facilité de mise en place. Il est relativement peu coûteux de démarrer une entreprise de dropshipping, car il n'y a pas besoin d'investir dans un stock important de produits. Cela permet aux entreprises de toute taille de se lancer dans le commerce électronique. Il existe de nombreux avantages à utiliser le modèle de dropshipping. Tout d'abord, il permet de minimiser les risques financiers, car les entreprises n'ont pas besoin d'investir dans un stock important de produits avant de savoir s'ils seront vendus. Cela permet également de tester différents produits et niches sans investir beaucoup d'argent. En outre, le dropshipping permet aux entreprises de se concentrer sur la vente et la promotion des produits, car les fournisseurs se chargent de la logistique.
Cela permet aux entreprises de se concentrer sur la création d'un site web attrayant et sur la promotion de leurs produits via les réseaux sociaux et les campagnes publicitaires. Il y a cependant des inconvénients à utiliser le modèle de dropshipping. Tout d'abord, les marges bénéficiaires peuvent être plus faibles, car les entreprises doivent payer des frais de livraison et des frais de gestion de stock à leurs fournisseurs. De plus, les entreprises de dropshipping dépendent de leurs fournisseurs pour la qualité et la disponibilité des produits, il est donc important de bien choisir ces fournisseurs et de les surveiller régulièrement. En conclusion, le dropshipping est un modèle commercial de plus en plus populaire qui permet aux entreprises de se concentrer sur la vente et la promotion des produits sans avoir à s'inquiéter de la logistique. Il offre une flexibilité et une facilité de mise en place qui conviennent aux petites entreprises et aux entrepreneurs. Il est important de comprendre les risques et les avantages avant de se lancer dans cette activité. Comment réussir en dropshipping? Voici quelques étapes pour réussir en dropshipping. 1. Choisir une niche. Il est important de choisir une niche spécifique pour votre entreprise de dropshipping. Cela vous permettra de cibler une clientèle spécifique et de vous démarquer de la concurrence. Assurez-vous de choisir une niche qui vous passionne, cela vous aidera à promouvoir efficacement vos produits. 2. Trouvez des fournisseurs fiables. La réussite de votre entreprise de dropshipping dépend en grande partie de la qualité et de la fiabilité de vos fournisseurs. Assurez-vous de trouver des fournisseurs qui ont une bonne réputation et qui peuvent fournir des produits de qualité à des prix compétitifs. Il est important de vérifier les avis des clients et de demander des échantillons de produits avant de passer une commande. 3. Créer un site web attractif. Votre site web est la vitrine de votre entreprise de dropshipping. Il est donc important de créer un site web attractif et facile à utiliser qui présente vos produits de manière professionnelle. Assurez-vous que votre site web est optimisé pour les moteurs de recherche et qu'il dispose d'un système de paiement sécurisé pour les transactions. 4. Promouvoir efficacement vos produits. Pour réussir en dropshipping, il est important de promouvoir efficacement vos produits. Utilisez les réseaux sociaux pour atteindre votre clientèle cible et pour créer une communauté autour de votre entreprise. Utilisez également les campagnes publicitaires pour augmenter votre visibilité en ligne. 5. Offrir un excellent service client. Pour réussir en dropshipping, il est important d'offrir un excellent service client. Assurez-vous de répondre rapidement aux demandes de vos clients et de résoudre rapidement les problèmes. Cela vous aidera à fidéliser vos clients et à augmenter les chances de recevoir des commentaires positifs et des recommandations. Il est important de noter que le dropshipping est un marché hautement compétitif, il est donc important de se tenir informé des tendances du marché et d'être prêt à s'adapter rapidement aux changements. Il est également important de ne pas investir plus que vous ne pouvez vous permettre de perdre. Bonus. Les meilleurs business à lancer en 2023. Il est difficile de prédire avec certitude les meilleurs business à lancer en 2023 car cela dépendra des tendances économiques et technologiques en constante évolution. Cependant, voici quelques domaines qui peuvent être prometteurs. 1. E-commerce. Les ventes en ligne ont considérablement augmenté ces dernières années, en raison de la pandémie et de la croissance de la technologie mobile, et il est probable que cette tendance se poursuive en 2023. Les entreprises qui peuvent proposer une expérience d'achat en ligne fluide et sécurisée auront un avantage sur le marché. 2. Services de livraison et de logistique. La pandémie a accéléré la tendance à l'achat en ligne, il est donc probable que les services de livraison et de logistique continuent à être en demande en 2023. 3. Technologie de l'intelligence artificielle, IA, et de l'apprentissage automatique, ML. Ces technologies continuent de gagner en pertinence dans de nombreux secteurs, notamment la santé, les finances, la logistique et l'automobile. Les entreprises qui peuvent utiliser ces technologies pour améliorer les produits et les services auront un avantage sur le marché. 4. Services de santé en ligne. La pandémie a accéléré la tendance à la consultation en ligne et aux soins à distance, il est donc probable que les services de santé en ligne continuent. 5. Services écologiques. Les consommateurs sont de plus en plus conscients de l'impact environnemental de leur choix d'achat, il est donc probable que les entreprises qui peuvent proposer des produits et des services écologiques auront un avantage sur le marché. 6. Services de streaming vidéo et de jeux en ligne. Les consommateurs ont consacré plus de temps à la vidéo et aux jeux en raison de la pandémie, il est donc probable que les services de streaming vidéo et de jeux en ligne continuent à être en demande en 2023.
Il est important de noter que ces domaines sont susceptibles d'évoluer en fonction de l'évolution de la situation économique et sanitaire et de suivre les tendances en cours pour identifier les opportunités. Et c'est ici que termine le livre. Merci d'avoir écouté toute la vidéo.